And if Rhaenyra succeeds in war will follow. Prepare Aegon to rule. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blubverse. Aujourd'hui on va parler de l'épisode monstrueux de House of the Dragon, l'épisode 5. Si t'en es pas encore là, je t'invite à aller voir mes vidéos sur les épisodes précédents de House of the Dragon. D'ailleurs, peut-être que vous êtes demandé pourquoi j'ai fait les deux premières vidéos en 2 épisodes à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur l'épisode 1 et 2 et une vidéo sur l'épisode 3 et 4. Parce qu'en fait, je prépare plein de vidéos simultanément et si jamais je sens que je prends un peu de retard, et je me permets d'ajouter un épisode à mon script. Par exemple, pour ceux qui aiment bien, il y a la nouvelle saison de The Handmaid's Tale qui est en train de sortir. Je crois que les 2 premiers épisodes sont sortis directement, mais je sais que je n'aurai pas le temps de la préparer, de la tourner, de faire le montage. Donc par exemple, pour la première vidéo de The Handmaid's Tale, je vais sûrement mettre les 3 premiers épisodes. Maintenant que je suis bien à jour sur House of the Dragon, je vais faire comme pour le Seigneur des Anneaux, je vais sortir une vidéo par un épisode. Et normalement, d'ici lundi, devrait sortir la vidéo sur les 3 premiers épisodes de Andor qui sont sortis hier. Par contre, il y a une série qui va comprendre une critique pour la saison tout entière, et il s'agit de She-Hulk, mais vous comprendrez pourquoi dans la critique. En vrai, c'est vraiment beaucoup de travail, donc surtout n'hésite pas à t'abonner. Je suis pas encore monétisable, mais pour le devenir, j'ai besoin d'un maximum de force pour que tout ce travail soit un minimum rentable. Alors surtout, n'hésite pas à me donner de la force. Pour toi, c'est que quelques secondes et pour moi, ça représente énormément. Enfin bref, revenons à nos moutons, enfin à nos dragons, j'ai envie de dire. Et on démarre la critique de l'épisode 5 de House of the Dragon. Et bah moi qui ai trouvé l'épisode 4 un peu mou, je me suis pris un revers. J'ai quand même noté la trame de l'épisode pour pas m'égarer, pour pas arriver trop vite au point final. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de notre roi Viserys, qui comme on l'a dit dans la vidéo précédente, on sentait bien qu'il allait mourir d'une infection. On l'a vu se couper sur le siège, et on a vu qu'il allait de moins en moins bien. Et bah là, dans les premières minutes de cet épisode 5, tu le sens vraiment en PLS. Il a du mal à marcher, il a du mal à respirer. Ils sont dans une calèche avec Rhaenyra, parce qu'ils vont chez Corlys, et l'objectif c'est de marier Rhaenyra à son cousin, Laenor, le fils de Corlys. Parallèlement à ce voyage, on a un petit plan sur Port-Réal avec Alicent. Port-Réal sous la pluie, je crois qu'on n'a jamais vu Port-Réal sous la pluie. C'est la première fois qu'on voit un temps de merde à Port-Réal. Je suis plus sûr, je vous avoue, peut-être qu'à un moment donné, un nuage est passé à Port-Réal, j'en sais rien. Bon là vraiment, il pleut des cordes, on se croirait à Paris. Bah d'ailleurs, c'est la seule scène de l'épisode où on voit Otto qui a perdu sa fonction de main du roi. Du coup, Alicent vient vers lui en lui disant qu'il a pas envie qu'il parte et tout, et il la met en garde, sur le fait de protéger Rhaenyra ou pas. Est-ce une bonne idée de la laisser héritière plutôt qu'Aegon? Enfin d'ailleurs, il lui dit pas est-ce une bonne idée, hein. Il lui fait clairement comprendre que c'est pas une bonne idée, que tout le monde va se révolter, que ça va jamais passer. Parce que pour rappel des faits, Alicent a défendu Rhaenyra sur le fait qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle aurait couché avec Daemon. D'ailleurs, c'est Strong qui remplace du coup Otto comme main du roi, et Alicent croise son fils, le fils de Strong, qui vient un peu foutre sa merde parce qu'il demande à Alicent pourquoi Rhaenyra était malade, parce qu'elle a bu du thé, donc du thé qui a servi à sûrement empêcher la naissance d'un bébé. Mais bon, on voit Alicent un peu vénère quoi. Sinon, on a Viserys qui parle avec Corlys et Rhaenys, et parallèlement ça, on voit Rhaenyra et Laenor qui trouvent un peu un accord commun, c'est-à-dire que tu fais ce que je veux et je fais ce que je veux, juste on se marie pour la fierté de nos parents. Et on apprend du coup que Laenor est homosexuel. Sir Criston, lui, craque un peu, fait une petite proposition à Rhaenyra sur le bateau en lui disant viens, on quitte tout, on s'en va, on part tous les deux, on est amoureux. Du coup, évidemment, Rhaenyra ne peut accepter cette proposition, donc voilà, elle lui explique le compromis qu'elle a trouvé avec son nouveau mari. Et lorsqu'ils rentrent à Port-Réal, Alicent s'empresse de demander à Sir Criston de la rejoindre. Lorsqu'elle commence à lui parler, elle est un peu vague, malheureusement. Elle lui demande pas si Rhaenyra a couché avec Daemon ce soir-là. Non, elle lui dit j'ai des questions délicates à vous poser sur la pureté de Rhaenyra, sur machin. Donc du coup, lui, Criston, il se met un peu la pression tout seul, quoi. Et ce con, il déballe tout, il est trop honnête ce mec. Oui, c'est de ma faute, c'est à cause de moi qu'elle a perdu sa vertu. J'ai failli à mon devoir, j'ai failli à mon serment. Putain, Criston, ta gueule! Bah du coup, sur ce, Alicent a l'air vraiment très vénère, elle a l'air très déçue. Il y a aussi une scène avec Viserys et la main du roi. Malheureusement, c'est un peu la scène de la fin pour Viserys, en tout cas ça se pressent à mort. Il est dans son bain, il va pas bien du tout, il se demande s'il a bien régné, si on va bien se souvenir de lui, le truc un peu classico des rois qui meurent. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on passe à la partie de la réception. Ah, George
George Martin, c'est les mariages. Je sais pas quel genre de drame il a eu dans un mariage, George Martin, mais en tout cas, ça l'a marqué, putain. Donc si on essaye de prendre les choses dans l'ordre, on a du coup une belle réception de mariage avec Viserys, avec la famille de Corlys et Rhaenys qui débarque, avec Laenor au milieu qui sourit à Rhaenyra. Il y a évidemment le mec de Laenor, et il y a évidemment Sir Criston qui mène la garde. Faut prendre note à ce moment-là que la reine est en retard, ce qui évidemment véhicule une mauvaise image. Le mec de Laenor, c'est pas un mauvais brou, il essaie juste de trouver le secret de Rhaenyra, parce qu'il dit c'est bizarre qu'elle accepte un compromis comme ça, elle a sûrement un amant, comme elle est au courant que Laenor en a un, il aimerait mettre au courant Laenor de qui est l'amant de Rhaenyra, comme ça chacun son secret, et il soupçonne très fortement Criston, qui est cramé à des kilomètres d'ailleurs, Criston, hein. Il y a également Daemon qui n'est pas du tout attendu à ce mariage. D'ailleurs, j'ai totalement omis de dire que dans les premières minutes de l'épisode, Daemon va juste tuer sa femme en fait. Et que à cette fameuse réception, il y a le cousin de cette fameuse femme qui accuse clairement Daemon en fait d'avoir tué sa cousine, et ce qui est vrai en plus. Bref, Daemon débarque alors qu'il n'est pas attendu, donc on lui pose une chaise sur la grande table de la famille. Du coup, Alicent arrive enfin au bal, en plein pendant le discours de Viserys. Viserys le pauvre, il a pas passé une bonne soirée, vraiment pas. Et elle débarque avec une robe verte, et apparemment de là où elle vient, la couleur verte signifierait la guerre. D'ailleurs, je crois que c'est les deux fils de Strong qui en parlent. Daemon, lui, comme il peut pas gérer sa nièce, bah il va gérer sa cousine, il va danser avec elle et commencer à la séduire. Lui, il a une règle d'or, ce mec: gérer la famille. Et du coup, il y a une petite discussion entre Criston et le mec de Laenor, qui lui fait comprendre qu'il est au courant de son petit secret. Maintenant, t'es au courant du mien. Viserys, lui, il est un peu en PLS en train de surveiller Daemon, sauf que Daemon a changé de proie et retourne vers Rhaenyra. Il les voit au loin, il est un peu paniqué parce qu'il y a là la foule, et Daemon commence à choper Rhaenyra vers la nuque, un peu comme s'il allait l'embrasser au milieu de la cour. Sauf que là, un cri, mouvement de foule, tout le monde panique. T'as Strong qui fait un signe à son fils, en tout cas je crois que c'est l'un de ses fils parce qu'il a le même nom. Du coup, Arwyn commence à tabasser tout le monde pour arriver jusqu'à Rhaenyra, il chope Rhaenyra, il la met à couvert. Et pourquoi le mouvement de foule? Mais en fait, t'as Criston qui est en train de tabasser le mec de Laenor, mais il le tabasse. Une fois qu'il a fini le travail, on a un petit plan sur le visage de la victime. C'est ignoble, il lui a défoncer le crâne, genre. Bref, l'horreur, retournement de situation total, un petit noce pourpre comme ça, juste à l'épisode 5 de la première saison, c'est gratuit. Bah, du coup, tout le monde s'est barré, et il décide de faire le mariage directement. Et on a un parallèle avec Sir Criston qui est en train d'ôter son armure et qui va pour se suicider. Sauf qu'au moment de se suicider, il y a Alicent qui lui dit stop, Sir Criston, on verra bien où ça va mener. D'ailleurs, Laenor, elle était déchirante la scène où il va sur le cadavre de son amant. Enfin bref, franchement, Criston, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a vrillé le frérot. Et au moment où ils sont déclarés mari et femme, Viserys lâche son dernier souffle, il ne pouvait plus retenir, et il tombe face contre terre. C'est ainsi que l'épisode 5 se termine. Putain, mais quelle masterclass! Là, y a pas à chier, c'est vraiment du très très lourd. House of the Dragon. Le rythme de la série est vraiment nickel. Je me suis un peu plaint du rythme de l'épisode précédent, et là c'est carrément l'opposé, le total contraire. En 5 épisodes, cette série est déjà une grande série. En tout cas, c'est là-dessus que se termine la critique de l'épisode 5. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne, tu sais, ça me ferait énormément plaisir. En attendant, on se retrouve bientôt pour la critique de l'épisode 5 de The Rings of Power, et au plus tard lundi pour la critique des 3 premiers épisodes de Andor. Je rappelle également que j'ai une vidéo réaction sur tous les trailers de Disney qui est en cours de préparation. Enfin bref, surtout tu prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao!